et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a visité hier vendredi matin le port autonome d'Abidjan, pays enclavé, le Mali, le fait de la Côte d'Ivoire, un pays de transit pour ses échanges extérieurs par voie maritime. Annoncé par le président de la République Alassane Ouattara, le vol direct New York-Abidjan, Abidjan-New York sera effectif ce samedi 12 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs personnalités d'Ethiopian Airlines. Les pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels selon le dernier bilan dressé par le comité interministériel. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le président malien, nous vous le disions à l'instant, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Abidjan ce matin après une visite officielle d'amitié et de travail dans notre pays. Il a été accompagné à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une visite qui a duré 48 heures et qui a été l'occasion pour le Mali et la Côte d'Ivoire de renforcer leurs liens de coopération et d'amitié. Justement, dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a visité hier vendredi matin le port autonome d'Abidjan, pays enclavé. Le Mali fait de la Côte d'Ivoire un pays de transit pour ses échanges extérieurs par voie maritime. Traoré Mahama. Pas de visite guidée du plan d'eau en raison des fortes pluies. C'est donc depuis le siège de la direction générale que le président malien contemple les installations du port autonome d'Abidjan. Un port en chantier avec la modernisation du port de pêche, la construction d'un 2e terminal à conteneurs ou encore l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Tous ces ouvrages présentés au chef de l'État malien visent à améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan, mais également à répondre aux attentes des opérateurs économiques maliens qui choisissent Abidjan pour le transit de leurs marchandises. Je voudrais ici, en présence de son Excellence, le président Ibrahim Boubacar Keïta, rassurer les opérateurs économiques maliens que l'ensemble de leurs préoccupations, notamment celles liées à l'état de nos routes, à l'insuffisance de parking, aux difficultés de gestion des flux de camions au port d'Abidjan, aux problèmes d'encombrement, de taxation sur les produits en transit, de baisse des coûts de passage portuaire, ont toutes été prises en compte, certaines avec des solutions amorcées. En 2017, le port autonome d'Abidjan a traité 821 000 tonnes de marchandises en transit, import, export pour le compte du Mali, soit 30% du trafic global maritime de ce pays enclavé du Sahel. C'est donc un enjeu stratégique qui ne pouvait que figurer à l'agenda de la visite de travail du président malien en Côte d'Ivoire. Ce qui a été déjà réalisé ici est important, mais ce qui est à venir l'est encore plus. Pour hisser Abidjan au niveau, à la hauteur des ports les plus modernes du monde aujourd'hui, pour que l'activité y soit à hauteur technologique et de pointe. Le port à conteneurs, le nouveau port céréalier, et surtout pour des pays comme les nôtres, quand nous savons que nous avons eu un tonnage très important de 2 800 000 tonnes de céréales l'année dernière, quand nous savons également aussi que nous sommes en expansion constante sur ce plan-là, c'est donc un grand bonheur pour nous. 760 milliards de francs CFA, c'est le coût global des projets d'infrastructure initiés par le port autonome d'Abidjan sur la période 2012-2020. Voilà, et le reportage de Traoré Mahama était commenté par Abiba Dambélé Saoué. Vendredi, c'était le 2e et dernier jour de la visite de travail et d'amitié du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Côte d'Ivoire à l'hôtel de ville où il s'est rendu. Le chef de l'État malien a reçu les clés du district autonome d'Abidjan. À cette occasion, il a été fait chef traditionnel Nyando de la génération Atchon. Jérôme Kofi Abolin. Hôtel du district autonome d'Abidjan, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au 2e jour de sa visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, y est reçu ce vendredi en fin de matinée.
C'est dans le cadre d'une cérémonie organisée par le gouverneur du district, Robert Begré-Mambé, pour faire de l'illustre hôte, citoyen d'honneur d'Abidjan, chef traditionnel Nyando de la catégorie Agban. Ce qui vaut le parchemin remis au chef de l'État malien et avec, bien entendu, les clés de la ville. Tous ces attributs condensés vont vous encourager dans les devoirs que vous accomplissez pour la communauté, vont vous rappeler vos privilèges, vont vous accompagner par nos prières afin que Dieu vous protège et protège le Mali, et vont vous donner droit au respect dû à votre rang, Monsieur le Président. Outre les attributs de chef traditionnel composés essentiellement de pagne, des sandales et de couronnes, un nouveau nom, conformément aux us et coutumes, est donné au président Ibrahim Boubacar Keïta, celui de Boto. Monsieur le Président, Boto est un nom donné à celui dont la présence fait rayonner dans l'environnement force, vigueur et sérénité. D'ailleurs, nous attendions à voir votre épouse, mais comme elle n'est pas venue, on va vous charger, Monsieur le Président, respectueusement d'une mission. Elle s'appelle Boti. En se disant très honoré par le district autonome d'Abidjan et son gouverneur Robert Begré-Mambé, le président malien saisit l'occasion pour présenter la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme le symbole même du modèle ivoirien en termes de réussite. Abidjan est en train de se hisser au statut de contemporaine de ce siècle, de façon brillante. De façon brillante. Venant de l'aéroport, j'étais surpris par cette nouvelle configuration d'Abidjan. J'ai compris tout de suite que dorénavant, à l'entrée de la ville d'Abidjan, on pouvait aller sur une rocade nouvelle, sécurisée, qui vous portait à l'hôtel Ivoire en un clin d'œil. Cela, c'est le miracle Alassane Ouattara. M'accueillant ici, en ce haut lieu, qui porte le nom d'un des fils les plus célèbres d'Afrique, pas seulement de Côte d'Ivoire, d'Afrique, vous témoignez de la permanence des liens qui ont toujours si heureusement uni la Côte d'Ivoire et le Mali, peuples ivoiriens et peuples maliens. Pour le chef de l'État du Mali, l'hommage des plus fraternels rendu par le district d'Abidjan constitue un moment inoubliable de son séjour sur le sol ivoirien. Et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a offert jeudi soir à son homologue malien un dîner pour célébrer l'excellence des relations entre les deux pays, mais surtout pour honorer la fraternité de deux nations unies par une longue histoire d'amitié. Alexis Ouetraogo. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta ont célébré l'excellence des relations entre leurs deux pays. L'occasion pour Alassane Ouattara de saluer la résilience du peuple malien face aux nombreuses attaques terroristes dans le pays. Il a aussi lancé un appel à l'unité entre les fils du Mali. Tout en me félicitant de l'excellence des relations ivoiro-maliennes, je me réjouis de notre convergence de vues sur les actions à entreprendre pour développer davantage notre coopération, en améliorant notamment nos échanges commerciaux, qui, comme le révèlent les dernières statistiques, s'élevaient à environ 300 milliards de francs CFA seulement. Ces données, si elles sont encourageantes, ne reflètent cependant pas les potentialités économiques avérées de nos deux pays, ainsi que notre volonté commune d'atteindre l'objectif de l'émergence économique et sociale de nos États dans les délais les plus rapprochés possibles. Le président malien a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien, un moment de vive émotion. Il est des jours où on perd le verbe. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas manqué de saluer la mémoire du président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, visage emblématique de l'indépendance des États africains, et de souligner l'importance pour les deux pays de renforcer leur coopération. L'heure est aujourd'hui à l'intégration toujours plus hardie, plus poussée de nos économies.
La nouvelle zone économique spéciale sera le creuset de la mise en valeur du fabuleux potentiel agropastoral dont nous sommes en droit d'attendre toutes les plus-values. Monsieur le Président, très cher aîné, c'est vous dire que nous sommes ici en appétit de toutes les attentes porteuses dont vous et nous avons eu à échanger. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire est à ce jour estimée à un peu plus de 2 700 000 personnes. Allez, toute autre chose. À présent, le directeur général de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, qui séjourne en Côte d'Ivoire, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouveau directeur général de l'ASECNA est venu rendre compte des avancées accomplies par la structure dont il a la charge dans le domaine de l'aéronautique. Abou Sanogo. Le directeur général de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Moussa Mohamed est venu exprimer au chef de l'État sa gratitude à la Côte d'Ivoire, qui a soutenu sa candidature pour son accession à la tête de cette organisation et rendre compte des avancées accomplies depuis sa prise de fonction dans le domaine de l'aéronautique. Le soutien très fort que la Côte d'Ivoire m'a apporté a permis effectivement aujourd'hui de me positionner à la direction générale de cette importante organisation. L'autre élément, venant de commencer à diriger cette organisation, il m'a semblé normal que je vienne prendre les conseils avisés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, j'ai rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, des avancées que nous avons accomplies à la tête de cette agence depuis quelque temps que nous sommes à sa tête, et notamment sur les aspects spécifiques concernant la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a de grands projets de développement dans le domaine aéronautique. Et donc la SECNA ne peut que s'associer très fortement à ces projets de la Côte d'Ivoire, qui sont aussi des projets de l'agence. La SECNA dispose selon lui de beaucoup d'infrastructures qui seront reprises et remises à la nouvelle dimension de la plateforme d'Abidjan. Un plan d'investissement à réaliser en Côte d'Ivoire a été également annoncé par le directeur général de la SECNA, qui était accompagné par le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara, le vol direct Abidjan-New York a lieu ce samedi 12 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs personnalités d'Ethiopian Airlines, la compagnie chargée d'effectuer le vol direct à partir d'Abidjan grâce à un partenariat avec Air Côte d'Ivoire. Abidjan-New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA le billet. Voilà, ce samedi 12 mai sera effectué donc le premier vol commercial direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, plus précisément entre Abidjan et New York. Revenons sur l'histoire de ce vol direct Abidjan-New York et les dispositions prises pour sa réussite. Et c'est avec Mamadou Kwasi. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. 8 choses faites à partir de ce samedi 12 mai 2018. Les passagers d'Abidjan s'envoleront à destination de New York. Un vol commercial direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. La concrétisation d'un long processus. Ça fait à peu près 20 ans que nous courons donc après cette destination, après cette liaison aérienne. Grâce au leadership du président et grâce au travail fait donc, par mon prédécesseur, nous avions eu donc, la première certification donc, de l'aéroport Houphouët-Boigny il y a 3 ans. Il fallait confirmer donc, cette certification. Nous avons réussi donc, à obtenir donc, cette certification définitive TSA, donc
nécessaire pour aller aux États-Unis. Ce vol commercial direct entre Abidjan et New York vient renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, tout en rapprochant la diaspora ivoirienne de son terroir. Pour que cela se fasse, il fallait qu'il y ait une compagnie aérienne donc, certifiée elle-même aux États-Unis et qui veuille bien donc, nous accompagner. J'entends certains dire que pourquoi Air Côte d'Ivoire elle-même ne le ferait pas directement, mais Air Côte d'Ivoire n'est pas encore certifiée donc, pour faire des vols sur les États-Unis. Pour assurer la couverture de cette nouvelle ligne, un partenariat a été signé entre le gouvernement, la compagnie Ethiopian Airlines et Air Côte d'Ivoire. 470 000 francs CFA, c'est le coût minimum de cette nouvelle ligne. Et la compagnie Air Côte d'Ivoire joue un rôle stratégique dans ce processus. Le fait que Ethiopian fasse le vol direct Abidjan-New York nous permet donc d'alimenter donc ce vol. Et comme vous le savez, c'est 3 vols par semaine. Et quand l'avion revient à Abidjan, nous, les passagers peuvent également, à partir d'Abidjan, rejoindre les autres capitales de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Les responsables de Air Côte d'Ivoire mettent les bouchées doubles pour les tarifs raisonnables pour les passagers venant des autres pays. Si par exemple quelqu'un de Bamako utilise ce genre de vol, on va lui appliquer un tarif moyen entre Bamako et New York. On ne va pas faire l'addition Abidjan, Bamako, Abidjan, Abidjan, New York. On fera une moyenne qui serait, à mon avis, très intéressante pour les passagers. C'est un avion de dernière génération de long courrier qui sera mis en ligne par la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la liaison entre Abidjan et New York, et ce 3 fois par semaine. Voilà, nous allons changer de sujet. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels, selon le dernier bilan dressé par le comité interministériel. Voilà, nous vous le disions, donc les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels, selon le dernier bilan dressé par le comité interministériel qui s'est réuni en urgence hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le point avec Francis Boifo. Des ministres du gouvernement et plusieurs responsables de structures autour de la même table pour parer au plus pressé. En plus du district d'Abidjan, 23 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire ont été arrosées par des pluies diluviennes. Bilan, 2 morts à Abidjan dans la commune de Yopougon, un adulte et une élève emportés par les eaux selon le comité interministériel. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. Et en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin de Gouro, où une trentaine de véhicules immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, principalement au niveau du 3e pont également, la voie a été fortement inondée. Cette année, la météo annonce de fortes précipitations à travers le pays. Le gouvernement invite les populations à la prudence. C'est donc le lieu pour les différentes populations, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour se soustraire à toutes les catastrophes. Il s'agit, pour les populations qui résident dans le district d'Abidjan, d'éviter les zones à risque. Nous savons qu'il y a encore un certain nombre de quartiers précaires dans lesquels les populations sont installées
dans des périmètres qui peuvent présenter pour elles des dangers. Nous les invitons à quitter instamment ces zones, ne serait-ce que le temps de cette saison des pluies pour protéger leur propre vie. Il faut retenir qu'une pluie peut ne pas être une pluie battante, mais présenter un danger du fait d'être tombée de façon prolongée et d'avoir affaibli, n'est-ce pas, la structure du sol. Nous voudrons également inviter les populations de l'intérieur du pays à tenir compte des orages et faire en sorte que, à un moment donné, il est mieux de rejoindre le village plutôt que de demeurer au champ lorsque les pluies prennent une certaine intensité. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assister les populations et éviter les catastrophes, rassure le comité et la coordination interministérielle mise en place. Voilà, les pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels. En cas d'urgence, vous pouvez appeler, c'est numéro vert, c'est gratuit, le 180 pour les sapeurs-pompiers et militaires, le 170 pour la police, le 22 50 80 50 pour le NAD, le 22 47 87 0 3, voilà, et le 06 41 41 42 pour l'ONPC. Les Ivoiriens devraient s'habituer à cette grande saison des pluies les mois à venir. Selon les prévisions des météorologues, fin mai et tout le mois de juin seront les pics de cette saison pluvieuse. Franck Kouadio. Vendredi 11 mai, il pleut des cordes à travers le district d'Abidjan. L'expression semble réalité, rappelant même de mauvais souvenirs datant de l'année dernière et sensiblement à la même période. C'est la grande saison des pluies. Au service prévision de la Société d'exploitation aéroportuaire aéronautique et météo de la SODEXAM, on synthétise les différentes données. En observant cette image satellite, on voit des cellules orageuses alignées qui ont tendance à faire un mouvement d'est vers l'ouest. Donc, de telles cellules sont susceptibles de nous toucher dans les prochains jours. Donc, le service de météorologie va se charger de surveiller la cellule pour voir à peu près quelles sont les zones qu'elle est susceptible de toucher. Si une telle cellule arrive sur nous, on aura des rafales de vent qui seront assez importantes et des cumuls de pluie aussi assez importants. Adapter les données aux réalités climatiques, l'essentiel de la tâche, par exemple, déterminer les pics de la présente saison pluvieuse. La fin du mois de mai et les débuts du mois de juin seront ces moments-là où nous aurons des pluies vraiment fortes. Et à partir de ces moments, vous allez voir qu'on ne fera pratiquement pas plus de 3 jours sans précipitation. Parce qu'en ce moment, les épisodes pluvieux seront beaucoup plus rapprochés. Les pics, mais aussi les limites. La fin de la grande saison des pluies, en général sur la Côte d'Ivoire, précisément le littoral, tourne autour de la mi-juillet, avec des amplitudes qui peuvent varier d'1 à 2 semaines. Après ça, nous rentrons dans une autre phase que nous appelons la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche n'est pas rigoureusement sèche, parce qu'au cours de cette saison, vous pouvez avoir des pluies, mais ce ne sont pas des pluies significatives. Une particularité observée cependant cette saison, il y aura des périodes dites sèches durant la grande saison pluvieuse. Cette saison est caractérisée principalement selon les résultats obtenus par des périodes de séquences sèches. Donc les agriculteurs doivent vraiment s'informer avant d'aller faire des semis. Puisqu'ils peuvent s'aimer et puis la pluie va s'arrêter, ça peut poser des problèmes au niveau de leur culture, de leurs semences. Consultez les informations météorologiques donc. Cette année, la pluviométrie sera variable à travers le pays pour la période de juin à septembre dans le nord, dans l'ouest et une hausse dans le centre du pays, sans oublier le littoral. En Côte d'Ivoire, pour les périodes de juin, juillet, août à septembre, les cumuls pluviométriques donnent une baisse d'environ 37% par rapport à l'année dernière. Prudence sur les routes et invite aux populations à libérer les zones à risque. Principale recommandation à retenir car la saison des pluies garde, comme chaque année, son lot d'imprévisibilité.
Voilà, et le général Kili Fiacre de la protection civile sera l'invité du magazine de dimanche pour parler des mesures liées à la saison des pluies. Ce sera demain, dimanche donc, à 13h30. Autre sujet dans le cadre de sa rencontre annuelle pour évaluer ses performances, le district sanitaire de Yamoussoukro vient de procéder au bilan de ses activités et l'on note un bilan globalement satisfaisant. Plus de détails avec Léon Brou-Kwamesh de RTI Boaké. Ce moment, 23 personnes font le paludisme contre 33 sur 100 en 2012 dans le district sanitaire de Yamoussoukro. Ici encore, les 4% taux de prévalence du VIH-Sida sont tombés à 2%. À la base, l'amélioration de la qualité des soins et la réussite de la gratuité des soins. Les moustiquaires que l'État donne, ce n'est pas fait seulement pour ceux qui vont dans le public. Nous avons fait en sorte que ceux qui vont dans le secteur privé puissent bénéficier aussi de ces moustiquaires-là, puissent bénéficier aussi des médicaments parce que le paludisme est traité gratuitement. Résultat aussi satisfaisant côté lutte contre la lèpre, les maladies tropicales négligées, les décès néonatals et maternels. Moins d'une femme sur 100 meurt en couche depuis l'introduction du financement basé sur la performance dans les maternités. Ces résultats aussi parce que le système de santé à Yamoussoukro repose sur un partenariat public-privé qui met au centre la formation. Les structures privées qui s'installent pêle-mêle, nous avons travaillé à les faire converger vers le district et donc bénéficier de formations. Seul tableau sombre, la couverture vaccinale. À l'origine, plusieurs facteurs. Il y a des quartiers qui sont situés à plus de 15-20 km d'une structure sanitaire. Et vous avez des enfants qui ont à plus de 2 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin. Pour autant, le directeur régional de la santé et ses collaborateurs saluent ces 6 années d'efforts réalisés par le district sanitaire, d'où cette fête en l'honneur des agents de santé de Yamoussoukro. Et nous allons terminer avec cette information en musique. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi 11 mai le 37e anniversaire du décès de Bob Nesta Marley. Issaïeo Tchona. Commune de Port-Boué, Vridi, village Rasta. Ici, on peut danser et chanter au rythme de la musique reggae. Ils sont nombreux, les reggae makers, à venir jouer et égayer les fanatiques de la musique de Jah Rastafari. Ce 11 mai, toute la planète célèbre le 37e anniversaire du décès de Robert Nesta Marley. Au village Rasta, tout est mis en place pour honorer la mémoire du pape du reggae. Cause until the philosophy which old one race superior and another inferior. Ras Julian, chanteur, est sur les lieux pour une séance de répétition avant le concert. Il est invité à donner dans les espaces dédiés à la musique reggae. Sur place, il retrouve Black Moja, artiste reggae ivoirien vivant au Sénégal. Pour ces férus du reggae, Bob Marley reste éternel. Rasta, on ne fête pas la mort, on parle de vie. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pour célébrer la vie à travers la musique reggae et célébrer quelqu'un qui a été celui-là même qui a montré aux yeux de tout le monde que la musique reggae est une musique de combat, une musique par laquelle on peut passer pour s'exprimer. Ah, le père Bob Marley, c'est un prophète. C'est un grand monsieur qui était très rigoureux, qui a travaillé dans des conditions très difficiles et qui a prouvé qu'on peut quitter d'un état zéro pour être un héros. Quitter un état zéro pour être un héros. C'est le rêve de tous les faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire. Les jeunes instrumentistes en sont conscients. Chaque jour, ils multiplient les séances de répétition pour être à un niveau supérieur. Et chacun de nous ici ne vit que de la musique. La Côte d'Ivoire est pétrie de talents. Il faut reconnaître que sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire a un niveau vraiment reconnaissable au niveau
la musique. Je me retrouve beaucoup dans cette musique, beaucoup de conseils et beaucoup de travail. Et en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir de grands artistes reggae. Mon papa Alpha Blondy, le grand frère Tikenja, Padaldé, je pourrais en citer d'autres. J'ai vraiment pu découvrir dans les espaces live ici à Abidjan qu'il y a du talent brut et pur dans le milieu du reggae. On tient cette place. Peut-être que nous sommes les premiers même, sans prétention. Mais regarde ces jeunes gens, regarde comme ils maîtrisent la musique. Ils sont jeunes quand ils vendent le bassi zongo, je prends les frères, les claviers. Ils sont très jeunes, ils maîtrisent, ils peuvent accompagner quiconque. Le reggaeman se distingue par son engagement et la force de ses textes. Mais il ne doit être guidé que par un seul souci, prôner la paix entre les hommes. Le reggae, c'est une musique de culture, du rassemblement aussi, mais pas de division. La paix et l'amour entre les peuples à travers la musique. Le reggae universel, éternel. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi.